Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que cette personne X est celui qui est de la volonté de Dieu ou c'est l'autre? Est-ce que je dois faire ceci ou je dois faire cela? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Moi, j'ai envie de faire l'œuvre de Dieu. Mais en même temps, je pense, ne serait pas plus convenable pour l'œuvre de Dieu que je vienne à me former et puisse aider dans un autre domaine, par exemple, en tant qu'avocat, en tant qu'ingénieur, en tant que médecin? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Je me souviens qu'en tant que jeune converti, j'étais en train de passer mon bac et je ne savais pas, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je rentre en mathématiques, en statistiques, alors nous restons sans une orientation parce que nous voulons faire la volonté de Dieu. Mais comment nous allons découvrir, comment nous allons savoir ce que c'est et ce que ce n'est pas de la volonté de Dieu? Comment discerner la volonté de Dieu pour notre vie? Une chose, mon ami, je sais, lorsqu'il y a la foi intelligente, lorsqu'il y a la foi intelligente, la personne, elle prend possession aussi de ce que Dieu veut pour sa vie. Bien sûr que lorsque la personne a une foi émotive, alors elle a une connaissance de sa propre volonté déguisée de la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, apparemment, c'est la volonté de Dieu, mais au fond, c'est sa propre volonté. Et c'est vrai que, pour donner un exemple, Jésus a passé, là on percevait les impôts, où était Matthieu. Jésus a regardé cet homme et l'a dit, « Suis-moi ». Et à l'instant même, Matthieu a laissé l'endroit où il avait une position élevée, la portée du profit, en percevant des impôts, car à l'époque, c'est une personne qui avait de l'importance, malgré qu'il était haï par les Juifs. Mais c'était quelqu'un qui avait beaucoup de réussite, parce qu'il était un fiscal du gouvernement. Alors lorsque Jésus a dit « Suis-moi », Matthieu n'a pas hésité. La Bible dit que immédiatement il a quitté son travail que lui donnait des excellentes conditions économiques, il a tout laissé derrière et a suivi Jésus. Les évangiles et même les lettres apostoliques ne parlent pas beaucoup au sujet de Matthieu. Elles lui mentionnent simplement comme un des apôtres. Mais vous n'avez pas d'accès à aucun livre écrit par Matthieu. Mais Matthieu a été un des apôtres qui a eu la mission d'écrire le premier des évangiles, l'évangile de Matthieu. C'est-à-dire, là on prêche l'évangile par tout le temps, le nom de Matthieu, il ressort, malgré qu'il n'a pas fait de miracle, ou qu'il n'a pas une participation si effective dans le ministère de la foi. Mais c'était un homme qui a servi pour écrire l'évangile. Alors Jésus, sûrement, le Saint-Esprit, Jésus a appelé cet homme, il a tout quitté, il a suivi. Et même s'il n'a pas fait de miracle, même s'il ne prêchait pas l'évangile, ou quelque chose comme cela. Moi, je crois qu'il a prêché l'évangile. Mais il n'y a pas des registres au sujet du ministère de Matthieu. Mais il a servi pour écrire le livre, le premier évangile du ministère et de la vie du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, je crois que lorsque Dieu appelle, quand il touche, quand il parle, lorsqu'il se révèle à une personne, elle n'a pas le moindre doute que ce qu'elle
a été appelée ou ce qu'elle veut soit de la volonté de Dieu. Par exemple, dans mon cas, lorsque nous sommes nés de Dieu, quand j'avais entre 18 et 19 ans, mon premier désir, la chose que je voulais le plus dans ma vie, c'était prêcher l'Évangile. Moi, je voudrais transmettre à d'autres personnes ce que Dieu venait de me donner. Alors, déjà à 19 ans, je voulais prêcher l'Évangile. Mais je n'avais pas les moyens de le faire. Je n'avais pas les conditions de le faire. Mais après même, en recevant le baptême du Saint-Esprit, j'étais quelqu'un d'exclu. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui puisse m'appuyer, m'aider, qui puisse m'étendre la main et me donner un soutien. Bien au contraire, j'ai seulement trouvé que des pierres. Alors seulement après mes 30 ans, c'est là que nous avons commencé notre travail, c'est-à-dire 11 années après notre conversion. Alors, pendant cela, nous sommes rentrés dans l'université à mathématiques, nous avons étudié à l'université, nous avons étudié à l'École nationale de statistique, c'est-à-dire nous travaillons, nous étudions et nous prenons soin de notre vie. Mais notre cœur était enflammé pour prêcher l'Évangile.